Top. Dimanche 26 août 2018, le nom de l'Éternel avec son jour dans la semaine. Nous allons parler aujourd'hui du grand changement divin de Dieu dans le monde. La puissance est déchargée, la force est épuisée. Alors nous sommes à l'heure du jour de l'Éternel Dieu. Mais quand on arrive à l'heure de l'Éternel Dieu, ce jour qui est grand, terrible et redoutable, dans le programme des humains, tout change. Nous devons être éclairés de manière véritable sur sa véritable volonté. Vous devez savoir, dans la semaine, il y a un seul jour que Dieu a choisi pour être adoré. Même en travaillant, en créant le monde, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et c'est ce jour-là qui est un jour béni et sanctifié. Ça veut dire quoi? Dans les 7 jours qui sont les jours de la semaine, c'est un seul jour qui est béni et sanctifié. Alors, l'adoration, tous les jours, fait éteindre le nom. C'est du désordre. Dieu ne peut pas choisir plusieurs jours pour son adoration. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera jamais. Et c'est pourquoi, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous devez comprendre de manière véritable que les prophètes sont venus dans l'Ancien Testament pour annoncer au monde le jour de l'Éternel. C'est un seul jour. Ce n'est pas plusieurs jours. C'est un jour à part. Un jour pas comme les autres jours, qui est très important, dont nous devons être éclairés. Et c'est avec ça, son nom marche. Et à l'heure que nous sommes, le seul nom qui est au-dessus de tout nom actuellement, et je vous le dis de manière véritable, vous pouvez le tester partout où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est le roi dans l'esprit tout-puissant, Emmanuel. Avec ce nom, vous allez voir véritablement des miracles qui vont s'opérer dans votre vie. C'est très important dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Alors nous sommes arrivés à l'heure où chacun doit être éclairé. Le programme humain, les organisations humaines ne peuvent plus tenir. Ils sont rentrés dans un mystère qu'on appelle la mésentente voulue. C'est une division. Les gens seront divisés dans les organisations, ils seront divisés dans leurs programmes, et c'est très important. C'est une mésentente voulue qui a déjà détruit le pouvoir de tout un chacun. Alors nous rentrons dans l'adoration en esprit et en vérité. Et l'adoration en esprit et en vérité ne se fait pas comme le programme humain. Pour dire quoi? Soit, je prends un exemple, ce lundi, je vais dans la maison de Dieu, soit le mercredi, je vais dans la maison de Dieu, dans la semaine, ça ne se fait pas. Dieu a toujours choisi un jour qui lui appartient. Et c'est ce jour-là que chacun choisit, et c'est avec ça il marche, qui est très important aujourd'hui dans la vie de tout un chacun. Comme nous sommes arrivés à l'heure de la vie, parce que le mystère qui devait amener la vie est établi de manière véritable et est dévoilé. Quand vous regardez la Bible a 2 testaments. Le premier testament, qui est l'Ancien Testament, a été fait en moins 4000 ans. Et le Nouveau Testament en 3000 ans. Ça fait les 7 jours. Mais moins 4000 ans est la respiration du ciel d'en haut, de la hauteur. Et plus 3000 ans est la respiration de la profondeur. Et c'est les deux là qui étaient l'engagement de la vie. C'est à partir des 2 testaments que la vie vient. Et c'est à partir de là que nous avons la vie éternelle, qui est très important. Alors quand on met les deux ensemble, comme le mystère du chandelier, qui a le mystère moins 4 plus 3, alors il reste moins 1 que le millénium. Et c'est avec le millénium que Dieu marche. Le moins 1 est le temps de froid et de glace. Et nous sommes à l'heure du temps de froid et de glace, qui est très important pour tout un chacun. C'est à cette heure-là que Dieu a créé le monde. Il a tout mis en marche. Il y avait la glace, il y avait le froid. Qui est très important. Quand vous lisez la Bible, vous allez savoir que le jour de l'Éternel, c'est un jour à part où les captifs et les prisonniers sont libérés. C'était un temps de glace et de froid. C'est le moins 1, c'est le millénium.
Or, le nom Emmanuel n'est pas un nom humain. Dieu avec nous, c'est un nom de prédestination. C'est un nom du millénium. C'est un nom qui n'est pas passé par la mort. C'est un nom vivant. Et c'est les vivants qui adorent Dieu. C'est très important dans le programme que nous vivons aujourd'hui. Alors nous devons être éclairés. Les deux testaments sont la respiration des deux narines, parce que la vérité chez Dieu, ce n'est pas ce qu'on dit dans la bouche, c'est la respiration qui est la vérité. Le nez est la vérité. Alors, chaque respiration avait besoin d'un engagement, avait besoin d'être écrite de manière véritable, afin que le mystère de Dieu soit fait, que le mystère du ciel et que le vertical soit fait. Alors, c'est à cette heure que nous sommes, qui est l'heure de Dieu, qui est l'heure de la victoire. C'est pourquoi, quand l'heure de Dieu arrive, de l'éternel Dieu, nous marchons avec le vertical. Le soleil est fixé au midi. C'est pourquoi on dit la reine des midis va venir pour condamner cette génération. Il n'y a plus de coucher, il n'y a plus de lever, c'est le milieu. Et c'est ce qui est très important dans la vie de tout un chacun. Nous sommes arrivés à l'heure où chacun doit connaître, expérimenter, marcher avec le nom de l'Éternel, qui est le roi dans l'esprit tout-puissant, Emmanuel. Avec ça, ses projets sont réalisés. Avec ça, il est guéri de tous ses maux, de ce qui le ronge, de ce qui est dans sa vie, ce qui le fatigue. Avec ça, il est débarrassé de ça. Ce qui est très important dans la victoire que nous vivons aujourd'hui. Alors, l'évangile de Dieu, la grande victoire de Dieu a changé de dimension. Elle est arrivée à l'heure du céleste. Alors, il y a eu une séparation entre le céleste et le terrestre. Les prophètes sont venus, ils ont annoncé le jour de l'Éternel. Mais il faut connaître le jour de l'Éternel. D'autres vont dire c'est le samedi, d'autres vont dire c'est le dimanche. Non, ce n'est pas ça. Le jour de l'Éternel, c'est le jeudi. Le jeudi, il a séparé le céleste et le terrestre qui marche avec la profondeur. Il a fait les poissons, ceux qui sont dans l'eau, et il a fait les oiseaux, qui sont très importants dans son programme. Et c'est ce mystère qu'il prend. Quand le mystère du Père vient, il met les brebis à droite et les boucs à gauche. Les brebis sont célestes, les boucs sont terrestres. Ils sont dans la profondeur, qui est très important. C'est pourquoi dans son jugement, il a fait venir l'eau. Ceux qui sont dans la profondeur étaient couverts d'eau comme des poissons, et ceux qui étaient dans l'arche étaient célestes. L'eau ne les a pas touchés, qui est très important dans le programme que nous vivons. Et nous sommes à l'heure où le monde entier doit être éclairé de manière véritable. Nous sommes à l'heure de l'Éternel Dieu. Déjà, il est sorti, il a mis son mystère en marche, la dimension a changé. Tout ce qui est secret ne marche plus. Ne comptez pas sur un secret pour dire que c'est là vous allez avoir victoire. Ça n'existe pas dans le monde encore. Le secret, ça n'existe pas. Tout est mis nu. Tout est ouvert. Il n'y a plus rien de caché dans la vie que nous vivons. C'est l'exposition. C'est cette grande victoire qui est arrivée où tout est clair. Il n'y a rien. Vous devez marcher clair. Si vous ne marchez pas clair, vous allez vous faire des pièges inutiles qui vont vous fatiguer. Vous devez être clair envers les autres. Vous devez être transparent. C'est ça la vérité. Et c'est ça qui va vous rendre réellement libre. Qui est très important. Le mensonge, c'est un secret qui ne va pas vous arranger. Ça va prendre fin. Et quand ça va prendre fin, ça ne va pas vous servir. Qui est très important. Il faut que les gens sachent de vous que vous